Alléluia. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Hier, nous étions en train de parler de la stature parfaite de Christ. Et nous avons commencé un enseignement que nous sommes censés achever aujourd'hui. Et pour ceux qui étaient là hier, nous avons parlé du fait que Dieu a toujours voulu que sa création soit parfaite, et particulièrement l'homme soit parfait. Mais étant donné que l'homme a chuté, Dieu a décidé d'établir un projet divin pour emmener l'homme à la perfection. Et ce projet-là se manifeste en Christ. Donc nous rentrons dans une dimension où nous pouvons atteindre la perfection lorsque nous décidions de marcher avec Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur, et nous décidons de lui ressembler. L'objectif d'être comme Christ, selon Matthieu 5, 48, qui dit « Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait », vient lorsque nous commençons à chercher à ressembler à Christ. Donc pour devenir parfait, il faut chercher à ressembler à Christ. Et il faut chercher à atteindre la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'on a dit hier. Et on a présenté quelques points essentiels de la stature parfaite de Christ. On a dit le premier point, c'est la soumission à son Père. Jésus-Christ, selon les Hébreux, si je ne me trompe pas dans la référence, la Bible dit que il n'a point regardé à son égalité à Dieu, mais est descendu sur la terre, se faisant serviteur et marchant au milieu des hommes. Donc Dieu Jésus-Christ dans son égalité à Dieu n'a pas regardé à ça, mais il est venu sur terre afin de révéler son Père. Donc Jésus-Christ dès le départ a manifesté une dimension de maturité parce qu'on a défini un peu le stature. On a dit que stature vient du mot grec elikia, qui signifie hauteur et maturité. Donc, nous parlons de la stature de Jésus-Christ, nous parlons de la maturité, nous parlons de l'élévation, de la hauteur à laquelle Christ fonctionnait et marchait. Voilà, donc il est important de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, on a dit que la première dimension de maturité, la première dimension d'auteur que Christ a eu à manifester, c'est la dimension de la soumission. Christ est soumis à son Père. C'est-à-dire que le seul fait que Christ soit venu sur la terre, c'était déjà un signe de soumission. Jésus-Christ, dans sa haute sainteté, a décidé de pouvoir se soumettre à son Père, de se soumettre à la volonté de son Père. Et ça, c'est une dimension que nous devons atteindre. Même quand Jésus-Christ priait, la Bible disait « Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite ». Alors qu'il avait conscience que sa parole avait la compétence de pouvoir détruire ceux qui venaient le détruire, mais il a accepté de se soumettre à la volonté de son Père et de se laisser frapper, humilier par les hommes faibles, dont il est capable de détruire même l'âme. Parce qu'il dit dans la Bible dit que Jésus dit « N'ayez pas peur de ceux qui détruisent le corps sans détruire l'âme, mais ayez plutôt peur de celui qui détruit l'âme. » Donc, il y a quelqu'un qui a la compétence de pouvoir détruire l'âme. Et cette personne, c'est Dieu. Et la Bible nous apprend que Jésus-Christ est égal à ce Dieu-là. Mais il n'a pas regardé à ça. Ça sous-entend que Jésus-Christ, dans sa position, avait la compétence de pouvoir chasser. Et même quand les êtres sont venus le chercher, les hommes sont venus le chercher, il a dit à Pierre, je peux demander à mon Père de faire descendre une légion d'anges maintenant pour détruire cette armée. Mais est-ce que vous voyez quelque chose? En fait, Jésus pouvait dire, je peux demander à mon Père de faire descendre un ange, parce que même un ange est capable de détruire toute cette armée-là. C'est juste 2 anges qui ont détruit Sodome et Gomorrhe. Mais Jésus-Christ dit, je peux demander à mon Père de faire descendre une légion. Pourquoi? Jésus est en train de montrer la différence de force qu'il a, lui, et ceux qui sont sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Mais il n'a pas regardé à ça, et Jésus-Christ s'est humilié. Et c'est un signe de grandeur. J'étais en train de mettre aujourd'hui, j'ai mis tout à l'heure, ça fait même quelques secondes, sur Facebook parce que j'ai senti de le mettre. La raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à être en haut, c'est parce que ils prennent plaisir à voir les gens en bas d'eux. Est-ce que je peux reprendre? Je disais, la raison pour laquelle plusieurs n'arrivent pas à être en haut, c'est parce qu'ils prennent plaisir à voir les gens en bas d'eux. Quand tu as un téléphone d'une nouvelle série et tu vois quelqu'un avec un téléphone moins que toi, comment tu te sens? Quand tu as un vêtement qui est nouveau et que tu vois quelqu'un qui porte les mêmes vêtements, comment tu te sens? Quand tu as une amie qui est célibataire et que toi tu es en couple, comment tu te sens? En vérité, dans notre nature à nous, nous avons cette satisfaction de voir les gens en bas de nous. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à monter. Parce que on n'a pas la compétence en fait d'apprécier ce que Dieu fait dans nos vies sans mépriser les autres. Et c'est une nature qui est dans la vie des hommes et c'est triste. J'ai remarqué une chose, lorsqu'on veut apprécier quelque chose, on est obligé de rabaisser une autre chose.
Lorsqu'on va apprécier un homme de Dieu, on se sent obligé de rabaisser les autres hommes de Dieu. Homme de Dieu, vraiment, tu prêches l'essentiel, tu prêches ce qu'on aime entendre. Tu n'es pas dans les superflus. Tu n'es pas dans ça. On n'a plus ce genre d'homme de Dieu dans notre génération. Comme quoi, cet homme de Dieu-là, après lui, il n'y a personne d'autre. C'est pas parce que tu apprécies une grâce que tu dois mépriser une autre grâce. Au même titre que tu apprécies l'homme de Dieu qui prêche calmement, il y a d'autres là, quand ils entendent un homme de Dieu prêcher calmement, ils ne sont pas à l'aise. Parce que tu apprécies Dena Moana, tu vas mépriser Morija. Parce que tu apprécies Morija, tu vas mépriser Deborah Lukalu. Parce que tu apprécies Deborah Lukalu, tu vas mépriser KS Bloom. Parce que tu apprécies Jonathan Gambela, tu vas mépriser David Okit. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens marchent et fonctionnent. Nous sommes dans une forme de comparaison charnelle. On compare les gens, on compare les choses. Parce que lorsqu'on est devant, on veut forcément qu'il y ait quelqu'un derrière nous. Parce que tu appartiens à un ministère qui réunit 100 personnes, 300 personnes, 400 personnes, tu vas mépriser les ministères qui réunissent 25 personnes. Et Jésus-Christ s'est soumis à son Père. Il s'est soumis. Il a manifesté une dimension d'humilité que aucun homme autrefois n'a manifesté et aucun autre être ne va manifester un jour. Voilà pourquoi très souvent quand les gens essaient de se donner un genre dans leur manière de faire dans la maison de Dieu, non, moi j'aime pas être là, je préfère rester dans mon coin et tout. J'aime poser ces questions. Est-ce que tu sais que Jésus-Christ là, il n'y a personne qui a son égal, ni sur la terre, ni dans les cieux, en dehors du Père. Mais il n'a pas regardé à ça, il s'est humilié, il a accepté de venir sur la terre et de marcher avec des indignes, des personnes sales, des personnes de mauvaise vie, des pécheurs. Donc toi, tu es qui pour dire que toi, tu préfères rester dans ton coin? Tu es qui pour dire que tu n'aimes pas te mélanger? Qu'est-ce que tu as de mieux que Jésus-Christ pour oser faire sortir ça de ta bouche? Pour oser dire ça? Tu es qui? La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ avait une compréhension profonde des Écritures et des mystères. On en a parlé aussi. On a dit que Christ a révélé des choses qui n'avaient jamais été entendues autrefois. Et c'est une grâce que Dieu donne à ceux qui marchent dans les pas de Christ. C'est une maturité, c'est une hauteur que nous aussi nous devons atteindre. Et je crois que à travers ce programme-là, plusieurs ont eu des lumières, des révélations, des vérités dans leur esprit. La troisième chose, la troisième chose, c'est quoi? C'est la renommée. Christ avec une grande renommée. Alléluia. Et la quatrième chose, c'est que Christ avait des grandes connexions. Alléluia. On va prendre Luc 6, 13. Bon, Luc 6, 12 à 14, c'est mieux. Luc 6, 12 à 14. Luc 6, 12 à 14. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela ses disciples, il en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Quand Jésus-Christ a commencé son ministère sur la terre, et avant même de commencer son ministère sur la terre, Christ a eu cette grâce, ce critère spécial-là d'avoir des connexions. Christ était riche en connexions. Christ connaissait des gens. Il connaissait des grands comme des petits. Christ avait cette grâce-là. Amen. C'est pour ça qu'on dit Christ grandit en sagesse, mais en stature devant Dieu et devant les hommes. Parce que devant les hommes, Christ avait aussi ces connexions-là. Il avait la renommée, mais il avait aussi la richesse de connaître des gens, d'être entouré par des personnes, de manifester certaines choses avec des gens. Et ça, c'est une maturité que tu dois avoir. Tu dois avoir la sagesse, tu dois avoir la maturité de pouvoir partager des choses avec des gens, te connecter à des gens, parce que c'est une richesse. Lorsqu'on cite les richesses, il n'y a pas seulement que la richesse financière, il y a aussi la richesse humaine. Le fait de connaître des personnes, ça peut t'ouvrir des plus grandes portes. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes fils, ça ne sert à rien de demander 100 000 à quelqu'un qui peut te donner 10 millions. Ça ne sert à rien de demander 10 000 à quelqu'un qui peut t'aider à avoir 3 millions. Donc, il y a des gens dans ta vie qui ne vont peut-être pas te donner l'argent, mais qui vont t'ouvrir des portes pour avoir l'argent. Et Christ avait ça. Il savait se faire aimer par les grands. À un point où quand il fallait avoir une chambre haute, il n'avait pas de difficulté à avoir une chambre haute. Dans ton parcours terrestre, tu auras besoin de pouvoir connaître des gens. Tu auras besoin de pouvoir connaître des grands. Tu auras besoin de pouvoir avoir des connexions. Tu auras besoin d'être entouré d'amis, d'être entouré de personnes avec qui tu pourras avancer, avec qui tu pourras évoluer, avec qui tu pourras faire de grandes choses. C'est la grâce qui est rattachée à ceux qui appartiennent à la race de Christ.
Ce sont des gens qui savent s'entourer, qui savent marcher avec des gens. Quand vous prenez même la Bible, vous vous rendez compte que même quand Jésus est parti, quand vous prenez les disciples, vous vous rendez compte que Dieu a toujours fait en sorte qu'il y ait une connexion entre les apôtres et les grands. Par exemple, Pierre va chez Corneille. Corneille qui n'est pas n'importe qui. L'onction de Dieu sur ta vie te fait rentrer dans la cour des rois. L'onction de Dieu sur ta vie te fait connaître des grandes personnes. Et je crois que ce soir-là, pendant que nous sommes ici, Dieu me fait la grâce de prêcher parce qu'il y a un grand type, il y a une grande dame dans l'appel. Certainement que Dieu veut que je rencontre, certainement que Dieu veut que je connaisse. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher aujourd'hui. Et certainement que je suis en train de parler de toi au nom de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ avait la grâce de pouvoir rencontrer des grandes personnes. Il avait la grâce de se faire aimer par les grandes personnes. C'est pas juste son nom qui partait. Il y a des gens là, on connaît leur nom. Mais au final, quand tu les connais, ils n'ont pas forcément ces connexions-là. Amen. Par contre, il y a des gens qui ont la grâce des connexions, mais qui n'ont pas forcément la renommée. Mon frère, si tu dois choisir entre la renommée et la grâce des connexions, choisis la grâce des connexions. Vaut mieux connaître le président sans être connu qu'être connu sans connaître le président. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vaut mieux être connu. Vaut mieux connaître le président sans être connu qu'être connu sans connaître le président. Je préfère connaître les grands sans comment on me connaisse que être connu sans connaître les grands. Il y a des gens là, c'est leur nom seulement. Il y a une expression ivoirienne qui est mal vue, donc c'est pour ça que j'ai pas envie de l'exprimer, mais on aime bien dire ça en Côte d'Ivoire ici. Tu dis que c'est mon nom seulement, sinon en fait, c'est pas grand chose. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que l'onction qui te permet de rencontrer les grands se connecte à ta vie, à ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies le discernement de pouvoir te connecter aux grands hommes, te connecter aux grandes dames, te connecter aux grandes personnes. Écoute-moi, si tu es chrétien et que tu as réellement Christ dans ta vie et dans ton téléphone, il n'y a pas le numéro d'un grand type, il y a quelque chose qui te manque. Je t'assure qu'il y a quelque chose qui te manque. Jésus-Christ avait des disciples visibles et des disciples invisibles. Et parmi les disciples invisibles de Jésus-Christ, il y avait celui qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Ce n'était pas quelqu'un qui était trop connu de la population, mais c'était un grand homme qui a même l'autorité d'aller voir les autorités de la ville et de réclamer le corps de Jésus-Christ. Donc, parmi l'héritage que Christ nous a laissé aussi l'héritage d'être connecté au grand, d'être connecté au roi. Et toi aussi, tu dois être connecté au grand, tu dois être connecté au roi. Toi aussi, tu dois faire des choses que les autres n'ont pas l'habitude de faire. Toi aussi, tu dois aussi rentrer là où les gens rentrent. Et l'onction de Dieu te fait la grâce de rentrer dans ce genre d'endroit. L'huile sur ta tête fait en sorte que, même quand tu es en train de parler et que le français que tu parles n'est pas intéressant, la langue que tu parles n'est pas appréciée, tu confonds le et le la, tu confonds le i et le u, mais parce que tu fais partie d'une race qui crée les connexions, même quand tu dis le vois-tu, les gens sont en train d'applaudir et ils ne savent pas pourquoi ils applaudissent. Alléluia. Et Christ avait cette grâce-là. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ. Et toi aussi, tu as cette grâce. Toi aussi, tu as cette grâce. Toi aussi, tu atteins cette stature-là, d'être vu par les grands, d'être cherché par les grands, d'être apprécié par les grands. Et que ça commence même si tu es étudiant à l'école. Que les gens ne fassent rien dans ton école sans passer par toi. Que les gens ne fassent rien dans ton quartier sans passer par toi. Que les gens ne fassent rien dans ta commune sans passer par toi. Parce que tu fais partie de la race de Christ. Donne-moi un amen si tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire. Alléluia. Cinquième point sur la statue de Christ. Cinquième trait. Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. La cinquième dimension de la maturité de Christ, et je pense que ça là, tout le monde connaît un peu. Nous sommes le résultat de ce cinquième trait là, qui est même le plus important pour moi, qui est l'amour. Christ était rempli d'amour. Il avait une dimension d'amour mais incroyable. Et il a manifesté cette dimension-là jusqu'à aller se sacrifier pour ceux qu'il aime. Il nous a fait comprendre que dire que j'aime quelqu'un, ce n'est pas juste le dire dans sa bouche, mais c'est de payer des prix pour cette personne. Vous allez vous rendre compte que jusqu'à présent, je ne parle pas de sainteté. J'ai parlé de deux traits principaux qui représentent la sainteté. Sur terre, il y a l'amour et il y a l'obéissance. Parce que quand tu essaies de résumer un peu les principes que Christ nous enseigne dans la parole, ça se résume à aimer son prochain.
Parce que si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à le taper. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à lui faire du mal. Mais tu peux aimer ton prochain, tu peux ne pas chercher à faire du mal à ton prochain et faire du mal à Dieu. Donc, si tu aimes ton prochain et tu aimes Dieu, tu marches dans la sainteté. Et aimer Dieu, c'est quoi? La Bible dit quoi par rapport à l'amour de Dieu? On dit, si vous aimez Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez quoi? Marcher selon ses commandements. Donc, l'amour du Seigneur se manifeste par l'obéissance. Et l'amour pour son prochain se manifeste par le sacrifice. Donc, les deux points, l'obéissance et l'amour du prochain, c'est les deux éléments clés pour une vie de sanctification réussie. C'est les deux éléments clés pour une vie de sanctification réussie. Et donc, alléluia, Jésus-Christ était rempli d'amour pour les autres. Il était rempli de compassion. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a même guéri des gens qui ne l'ont pas suivi après? Aujourd'hui, on priorise ceux qui sont avec nous. Mais Jésus-Christ, il ne priorisait pas seulement ceux qui étaient avec lui. Il priorisait même les autres. Il guérissait des gens qui ne sont jamais venus lui dire merci. Ça ne l'a pas empêché demain de guérir encore des gens. On connaît des gens, lorsqu'ils font du bien à quelqu'un et que la personne n'est pas reconnaissante, ces personnes-là deviennent froides et après refusent d'aider les autres, disant que c'est fini, c'est bon, j'ai aidé les gens, ils ne m'ont pas été reconnaissants envers moi, je ne veux plus aider encore des gens. Alors que le maître que nous avons avait une stature, avait une maturité, avait une hauteur qui disait qu'il aidait même ceux qui savaient qu'ils n'allaient jamais être reconnaissants envers lui. Et c'est cette dimension-là que Dieu veut qu'on atteigne. Cette dimension où on aime les gens, même lorsque ces personnes-là essaient de nous faire du mal. Christ, dans sa grandeur, dans sa hauteur, dans sa bonté, dans son amour, veut que nous marchions aussi comme ça. Que nous soyons des personnes qui aimons les autres, des personnes qui faisons du bien aux autres. Alléluia. Et on a laquelle déjà? Le sixième trait de la statue de Christ, c'est que Christ manifestait le surnaturel. Ou encore, Christ manifestait la puissance de Dieu. On va prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 4, verset 23. Jésus-Christ manifestait la puissance de Dieu. Il marchait dans le surnaturel. Matthieu 4, verset 23 dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Donc Jésus-Christ, il marche, et dans le verset 24, on dit, sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs et de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il est délivré. Et ensuite, on dit, une grande foule le suivit. Jésus-Christ manifestait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Il manifestait la puissance de Dieu. Et parmi les points les plus importants par lesquels on voyait que Christ manifestait la puissance de Dieu, c'est qu'il guérissait des malades et il délivrait des gens. Vous savez, autrefois, les prophètes arrivaient à une certaine dimension à guérir des malades. Mais les prophètes et les hommes qui marchaient avec Dieu n'arrivaient pas à délivrer des gens. Ils n'arrivaient pas à délivrer les gens. Ils n'arrivaient pas. Et dans la Bible même, il y a un verset qui dit qu'on n'a jamais vu un homme. On n'a jamais vu un homme qui avait cette puissance-là. Et tous les démons lui étaient soumis. Les démons lui étaient soumis. Les gens étaient surpris de voir que même les démons étaient soumis à Jésus-Christ. Il avait cette puissance de Dieu-là qui faisait des miracles, mais qui soumettait les esprits, qui fatiguait les gens. Et c'est une stature, c'est une position que Jésus-Christ veut que toi aussi tu atteignes. Cette dimension où tu as l'autorité, la puissance de faire d'ébranler le monde des ténèbres. Et regardez la Bible, quand Jésus parle de la puissance, quand il parle de la puissance, qu'est-ce qu'il dit? Remarquez bien. On va prendre ce verset-là ensemble. Dans le livre aussi de Matthieu. On va prendre le livre de Luc, ce qui est sûrement là actuellement. Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19. Merci Saint-Esprit. Luc 10, le verset 19 qui dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dans d'autres versions, on dit, voici, je vais vous donner la puissance. Alléluia. Donc, quand Jésus-Christ parle du pouvoir, quand Jésus-Christ parle de la puissance, il rattache automatiquement cela au fait de pouvoir marcher sur le serpent et écraser la tête du serpent. En d'autres termes, la puissance de Dieu vient pour établir le règne de Dieu en un environnement. Et Jésus-Christ, avec cette puissance-là, de pouvoir établir la domination de Dieu là où il était. Et donc, il faut que tu comprennes qu'on ne parle pas de la puissance de Dieu
uniquement pour, je ne sais pas, parler en langue. L'objectif derrière ces choses-là, c'est de dominer sur les œuvres des ténèbres sur la terre. Donc, Jésus-Christ avait dans sa maturité la puissance de Dieu pour pouvoir faire taire les œuvres des ténèbres. Quand un chrétien est dans un endroit, les démons ne doivent pas tourner autour de cet endroit. Quand un chrétien est dans un endroit, la maladie ne doit pas tourner autour de cet endroit. Quand un chrétien est dans un endroit, la sorcellerie ne doit pas tourner autour de cet endroit. Quand un chrétien est dans un endroit, les œuvres des ténèbres ne doivent pas influencer cet endroit-là. C'est quelque chose, en fait, d'impératif. C'est une mentalité que tu dois constamment avoir. Et la dernière chose, le 7e trait, c'est que Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus-Christ était rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le dernier point. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il avait cette dimension, cette maturité-là, d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est cette dimension-là que tout le monde doit atteindre. D'être plein de la présence de Dieu. D'être plein du Saint-Esprit. D'être plein de lui, d'être plein de sa personne. Ça, c'est un point tellement puissant. Jésus-Christ était plein du Saint-Esprit. Il était plein de lui, plein du Saint-Esprit. Oh, et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois plein du Saint-Esprit et que tu sois plein de lui, plein de lui, plein de lui, plein de lui au nom de Jésus-Christ. Tu peux être rempli, tu peux avoir le pouvoir, la puissance, mais sans être rempli de l'Esprit. La première fois que Jésus-Christ a envoyé les disciples pour aller chasser les démons, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont pu chasser les démons. Tu peux chasser les démons et tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue sans être rempli du Saint-Esprit. La dimension d'être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli. C'est la position dans laquelle tu es dans la plénitude de la présence de Dieu. Non seulement il influence ton caractère, il influence ton cœur, il influence tes pensées, mais en même temps qu'il influence ces choses-là, il te donne aussi de pouvoir manifester le surnaturel. Tu représentes Dieu dans son entièreté parce que tu es rempli de lui. Tu es rempli de sa parole. Tu es rempli de sa pensée. Tu es rempli de lui. Alléluia. Je prie que tu sois rempli de la parole de Dieu. Je prie que tu sois rempli de lui, rempli de sa personne, rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous avons cité les 7 traits. Il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être, ça dépend de l'organisation de l'enseignement que l'homme de Dieu te donnera. Moi, j'ai divisé ça en 7 traits. Et maintenant, on va parler de comment vivre ces 7 traits. Comment vivre ces 7 traits. Alléluia. Comment vivre ces 7 traits. Premier point, vivre ces 7 traits. Premier point pour vivre ces 7 traits. Point 1. Être un imitateur de Christ. On va prendre nos Bibles. C'est un enseignement, donc, accepter qu'on lise beaucoup. Éphésiens 5, le verset Marelos 4, 21. Non, le verset 1, pardon. Éphésiens 1, verset 1. Éphésiens 5, verset 1 qui dit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. » 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Merci Dieu. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Amen. La première chose pour pouvoir manifester la statue de Christ, c'est chercher des imitateurs de Christ. Dans d'autres termes, tu ne fais pas ce que Christ ne fait pas. La meilleure des manières pour toi de ressembler à Christ, c'est d'apprendre sur Christ. Et les premiers points qui nous permet de pouvoir apprendre sur Christ, c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament. À chaque fois que tu vas te trouver face à une situation, mets-toi à la place de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ à ma place aurait fait ça? Est-ce que Jésus-Christ à ma place serait rentré dans cette chambre avec cette jeune fille? Est-ce que Jésus-Christ à ma place aurait répondu avec haine? Sachant que Jésus-Christ a vécu la plus haute pression qui existait dans le monde. Il était oppressé par les hommes, mais aussi oppressé par les démons. Et le verset qu'on a lu hier, j'ai oublié la référence qui disait que Jésus-Christ est mort. On dit, il a vécu, cherchez le verset, il faut qu'on cherche le verset qui dit, il s'est fait semblable, il n'a pas regardé son égalité à Dieu. Philippiens 2:6, pardon. On va lire ça, on dit, il n'a point, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu,
Le verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ n'a pas subi seulement que une mort. Jésus-Christ a subi 2 morts. Donc Jésus-Christ a vécu une oppression. Est-ce que vous pensez comprendre un peu? Même la mort de la croix. Il a subi la mort et il a subi la mort de la croix. Ça aussi, c'est un enseignement. Mais pour pouvoir résumer un peu l'enseignement, Jésus-Christ n'a pas subi seulement que la pression humaine. Il a subi aussi la pression des démons. C'est-à-dire que Jésus-Christ est attaqué constamment par les démons. On a signifié seulement que le jour où Jésus-Christ a été tenté par le Satan une seule fois dans la Bible. Mais Jésus n'a pas été tenté seulement une seule fois. Constamment, il était en train d'être persécuté par les esprits. Dans ses songes, il combattait au quotidien. Il était couverture spirituelle. Il était venu payer le prix de tous les hommes. Je me rappelle un jour en train de prier, il dit Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir être là où les hommes de Dieu sont. Je veux que mon esprit soit où les grands hommes de Dieu sont. Et pendant que je suis en train de prier, j'étais couché. J'ai comme l'impression que je suis en train de descendre sur la terre. C'est comme l'impression comme je suis en train de descendre dans le séjour des morts. Et mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et j'entends la voix de l'Esprit me dire, si tu veux être là où les grands hommes de Dieu sont, tu dois comprendre que les grands hommes de Dieu passent plus de temps dans les ténèbres que dans la lumière. Parce que c'est dans les ténèbres qu'on va chercher les âmes. Jésus-Christ passait son temps à être oppressé. Mais jamais il a pris la peine de répondre mal aux hommes. Vous dites que parce que je suis oppressé, il répond mal. Non. Souvent, mais il était fatigué, mais il n'a pas répondu mal. Est-ce que ta bouche s'est convertie? Il y a des gens, tout est converti sur eux sauf leur bouche. Tout est converti sur eux sauf leur bouche. Tout est converti sur eux sauf les bouches. Donc, pour pouvoir manifester la stature parfaite de Christ, il faut que tu saches être un imitateur de Christ. Donc, tu dois apprendre à étudier la vie de Christ. Alléluia. Mais la meilleure manière d'étudier la vie de Christ se trouve dans Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. La meilleure manière de connaître la vie de Christ. Jean 15, verset 26 dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il quoi Jean 15, verset 26, là, on verset 27, et on dit, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. En fait, le verset nous enseigne que le maître, le consolateur, lorsqu'il viendra, le Saint-Esprit, il ne va pas parler de lui. Il ne va parler que de Jésus-Christ. Souvent, les gens se demandent comment être intime du Saint-Esprit. Comment être intime du Saint-Esprit? Je sais qu'il y a des gens qui se posent cette question ici. Comment je peux être intime du Saint-Esprit? Vous devez savoir que le Saint-Esprit ne vient pas pour parler de lui. Il ne vient pas pour parler de toi. Le Saint-Esprit vient seulement que pour parler de Christ. Donc, pour pouvoir être intime à quelqu'un, tu dois parler son langage. Et le seul langage que le Saint-Esprit connaît, c'est le langage de Christ. Donc, si tu veux être intime du Saint-Esprit, tu dois t'intéresser à Jésus-Christ. Et à chaque fois que tu vas chercher à connaître davantage Jésus-Christ, le Saint-Esprit va se révéler davantage à toi. Sinon, le Saint-Esprit n'est pas là pour comment on appelle ça, pour rire avec toi. Non, c'est pas son rôle. C'est vrai qu'on dit que c'est notre ami intime, c'est le consolateur, il va nous enseigner sur toutes les vérités, il va nous apprendre comment marcher, même le Saint-Esprit même t'apprend à t'habiller, même le Saint-Esprit t'apprend c'est vrai. Mais la vérité, c'est que le rôle principal pour lequel le consolateur est venu, c'est pour témoigner du Fils. Donc si tu veux être intime du Saint-Esprit, ne lui demande pas de te révéler qui est ton prochain mari. Si tu veux être intime du Saint-Esprit, ne lui demande pas de te révéler qui est ta prochaine femme. Si tu veux être intime du Saint-Esprit, ne lui demande pas de te révéler quel est ton appel. Si tu es intime du Saint-Esprit, commence à lui demander qui est Jésus. À chaque fois que tu vas commencer à t'intéresser à Jésus-Christ, tu vas commencer à être intime du Saint-Esprit. Donc tu vas commencer à connaître davantage Christ. Regardez quelque chose. La première fois que le Saint-Esprit descend sur les disciples, on parle du baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut écrire le baptême du Saint-Esprit? La première fois que le Saint-Esprit descend sur les disciples, ils commencent à être baptisés. Mais la Bible dit qu'il descend de manière particulière, il leur donne des langues de feu. Ils commencent à parler en d'autres langues. Et 1 Corinthiens 14 nous enseigne que celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Donc quand le Saint-Esprit est venu, la première chose que le Saint-Esprit fait, il leur donne un langage qui va leur permettre de facilement parler à Dieu. Donc la place du Saint-Esprit dans notre vie est pour nous permettre d'avoir une meilleure intimité avec le Père. Et pour avoir une meilleure intimité avec le Père, tu dois connaître le chemin pour aller vers le Père. Et le chemin pour aller vers le Père, c'est qui? C'est le Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour venir t'impressionner. Voilà pourquoi faites attention aux jeunes serviteurs de Dieu qui avaient la grâce de pouvoir manifester la puissance de Dieu. Quand vous êtes en train de dire Saint-Esprit touche-les là, le Saint-Esprit n'est pas ton serviteur, il n'obéit pas à ton touche-les. Faites attention de faire la part des choses entre l'atmosphère que le Saint-Esprit crée quand il est là et le Saint-Esprit lui-même. Faites attention à ça.
Cet esprit touche-les maintenant. C'est au Saint-Esprit, tu es en train de parler comme ça. C'est dangereux. Cet esprit est Dieu. On ne peut pas lui donner des ordres. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un serviteur. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, il faut faire attention à comment tu parles au Saint-Esprit. Cet esprit te voit maintenant même. Cet esprit te voit maintenant même. Cet esprit te voit maintenant même. Voilà pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que les disciples ne sachent pas comment parler au Saint-Esprit. Pour pouvoir parler au Saint-Esprit, s'adresser au Père. Il dit, Père, emmène-nous ton esprit, remplis-nous de ton esprit, afin que nous puissions prêcher l'évangile avec assurance. Parce qu'ils avaient peur de s'adresser au Saint-Esprit mal. Et la Bible dit que ne vexez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. En d'autres termes, même dans ta manière de parler, même dans ton langage, tu peux dire des choses qui vont faire en sorte que le Saint-Esprit ne va pas te parler, il ne va pas te répondre, parce que c'est pas ton camarade. Donc, la première chose pour pouvoir manifester la statue de Christ, c'est quoi? C'est être un imitateur de Christ. Et pour être un imitateur de Christ, tu dois étudier la vie de Christ. Et pour étudier la vie de Christ, tu dois t'imprégner de la parole de Dieu, parce que la Bible est un livre christocentrique. De Genèse à Apocalypse, le nom qui est révélé, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, apprends à lire ta Bible pour pouvoir être un imitateur de Christ. Et la deuxième chose pour pouvoir être un imitateur de Christ, c'est chercher à être intime du Saint-Esprit. Chercher à parler au Saint-Esprit, chercher à être connecté au Saint-Esprit. Il va te révéler les choses que les Écritures ne révèlent pas. Il va t'emmener dans une dimension de mystère que les Écritures ont caché. Il va te permettre de pouvoir voir davantage avec un visage découvert. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18 dit quoi? Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans le miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, l'image par laquelle nous sommes transformés de gloire en gloire se manifeste par qui? Par le Seigneur, mais pas le Seigneur Jésus-Christ, mais pas le Père Céleste, mais par le Seigneur l'Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu a cette compétence et a cette mission-là de nous révéler la gloire de Dieu, afin que, en la contemplant, nous puissions commencer à ressembler à la gloire que nous avons contemplée. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est simplement Jésus-Christ, c'est simplement Christ. C'est l'image de Dieu. Donc, l'image de Dieu, l'image de Dieu, c'est Christ. Et pour pouvoir contempler cette image, nous avons besoin de qui? Le Saint-Esprit. Donc, quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu as la révélation de Christ. Et à chaque fois que tu contemples cette révélation-là, tu es transformé en la même image. Alléluia. La deuxième manière comment on appelle ça? Comment on appelle, pardon, excusez-moi. La deuxième manière de ressembler à Christ, de manifester les traits de la statue de Christ, se trouve dans Éphésiens 4, à partir du verset, on va lire à partir de quel verset? À partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme, Éphésiens 4 à partir du verset 11, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, pour atteindre la stature parfaite de Christ, Dieu nous a envoyé d'abord son esprit, mais au-delà de son esprit, Jésus-Christ nous a laissé des ministres de Dieu, afin de nous permettre de pouvoir atteindre cette perfection-là. Donc, le deuxième point pour pouvoir atteindre la perfection en Christ, c'est d'apprendre à être sous la tutelle d'un ministre de Dieu. Si tu veux ressembler à Christ, là, tu dois ressembler à l'un de ses ministres. 1. Si tu veux ressembler à Christ, là, tu dois suivre l'un de ses ministres. 2. Si tu veux ressembler à Christ, tu dois honorer les ministères dans l'Église. 3. C'est difficile de marcher dans la voie chrétienne quand on n'apprend pas à honorer et à comprendre le rôle que les ministres de Dieu ont dans la vie des fils de Dieu. La vie chrétienne est une vie de copier-coller. Je copie ce que Christ a montré à mon Père. Il prie comme ça, je prie comme ça. Il ne s'habille pas comme ça, je ne m'habille pas comme ça. Il prie telle heure, je prie telle heure. Il lit sa Bible, je lis ma Bible. Il est ici, je suis avec lui. Il est là-bas, je suis avec lui. Il est devant, je suis avec lui. C'est comme ça. Alors demande à quelqu'un, est-ce que tu es un bon fils?
Est-ce que tu es un bon fils? Est-ce que tu es un bon fils? Parce que celui qui n'est pas un bon fils de son père ne peut pas ressembler. Paul même le dit. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Parce qu'il y a une dimension de révélation que tu n'as peut-être pas, mais que ton père a déjà eu, que ton ministre a déjà eu. Et lui, selon la Bible, selon Éphésiens 4, verset 11, il a le rôle de manifester ce ministère-là dans ta vie afin de te permettre de pouvoir atteindre la perfection. Écoutez-moi, je vais vous dire un truc. Le thème perfection ici, pour le perfectionnement des fils, des saints, c'est le thème oikoudumeo. Oikoudumeo signifie recharger. Oikoudumeo signifie recharger. En d'autres termes, le rôle d'un ministre de Dieu, ce n'est pas juste de te montrer la voie, mais c'est de prendre les rudiments spirituels et de les mettre en toi, de charger ça en ton être jusqu'à ce que ça atteigne la dimension où tu n'auras plus besoin de lui pour prier, tu n'auras plus besoin de lui pour lire ta Bible, tu n'auras plus besoin de lui pour aller à l'église, tu n'auras plus besoin de lui pour certaines choses. Il est venu te recharger, il est venu te oikoudumeo. C'est ça qu'on parle de perfection. Voilà pourquoi le terme perfection, on a dit hier, parfait signifie quoi? Emma du mot quoi? Pléroma. Pléroma qui signifie être rempli. On parle d'abondance. Donc la perfection selon le Seigneur, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, mais c'est quelque chose d'intérieur qui se fait voir de l'extérieur. Quand Dieu parle de perfection des fils de Dieu, Dieu est en train de te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui va te remplir. Ça va te remplir un point où ça va abonder et ça va se faire voir par les autres. Voilà pourquoi quand tu commences à marcher avec Jésus-Christ, ça peut ne pas forcément être visible directement. Parce qu'il y a peut-être un travail que Christ est en train de faire à l'intérieur. L'habillement ne se fait pas directement voir. La manière de parler ne change pas. Ta manière de rire ne change pas. Mais plus tu avances avec Jésus-Christ, plus quelque chose, ce qui est à l'intérieur commence à remplir, jusqu'à ce que ça déborde. Il y a des gens, par exemple, depuis qu'ils se sont convertis, ils ne font que tomber quand on prie. Pourquoi je tombe à chaque fois que quand on prie? Pourquoi à chaque fois qu'on a programme, je suis parti en train de pleurer? Moi, ça me fatigue. En fait, il y a un travail qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Et à chaque fois que l'Esprit de Dieu est là, l'Esprit de Dieu te localise pour te remplir, pour te oikoudumeo, afin que tu puisses avoir la position qu'il faut. Mon frère, si tu dois tomber 1000 fois, tombe 1000 fois. Tu dois tomber 10 000 fois, tombe. N'aie jamais honte de ce que le Saint-Esprit t'ait localisé et que le Saint-Esprit a décidé de te toucher particulièrement pendant un programme. Peu importe ce que les gens disent, si tu sens que tu dois tomber, tombe. Donne-moi un amen si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et donc, malheur souffre. Christ a laissé des disciples comme toi, mais qui se sont distingués afin que tu puisses, toi, atteindre une maturité en Christ, une dimension en Christ qui pourra te permettre aussi, toi, de d'aider les autres. C'est ce qu'on appelle les ministres de Dieu. Écoute-moi, nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Nous sommes tous appelés à faire des nations des disciples. Mais nous ne sommes pas forcément tous appelés à être des ministres de Dieu. Donc, quand tu as la grâce d'avoir un loin de Dieu dans ta circonférence, là où tu es, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. La Bible l'a précisé. Il dit, Éphésiens 4:11 dit quoi? Éphésiens 4:11 dit quoi? Faut qu'on le lise encore. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, le docteur est un saint. Le docteur est un saint. Le prophète est un saint. L'évangéliste est un saint. Mais c'est comme si Paul fait la différence entre les autres saints et ceux qu'il a appelés à part. Comme quoi, même dans la manière de les distinguer, il y a une différence. Bon, les gens se plaignent qu'on honore les hommes de Dieu. Les gens se plaignent qu'on parle bien des hommes de Dieu. Les gens se plaignent que certaines personnes font la révérence de certains hommes de Dieu. Écoute-moi, tu n'es pas en train de mal faire quand tu honores quelqu'un qui t'apprend à ressembler à Christ. Tu n'es pas en train de mal faire. Tu n'es pas en train de mal faire. Tu n'es pas en train de mal faire. Parce que c'est des gens qui payent des prix. C'est des gens qui payent des prix afin que toi aujourd'hui, tu écoutes la parole. Pas n'importe quelle parole, mais la parole révélée. Le pain chaud qui vient d'en haut. Dieu te fait la grâce par ces hommes-là de pouvoir les écouter. Alors quand tu es en train de prier, parmi les sujets importants que tu dois avoir, il doit avoir la prière de ton nom. Il doit avoir la prière de ton nom. Tu dois aussi prier pour ton nom. Tu dois aussi prier pour ton Père spirituel. Tu dois aussi prier pour ceux qui te prêchent l'évangile, pour ceux qui payent le prix dans le monde. C'est vrai que vous devez prier pour vos parents. Vous devez prier pour vos amis, mais priez pour les hommes de Dieu. Priez pour ceux qui sont dans les pays hostiles à l'évangile. Priez pour ceux-là qui mettent les genoux à terre
pour que les hommes de Dieu puissent s'élever. Parce qu'il y a des gens qui ont ce ministère-là. Leur ministère, c'est uniquement que de prier pour les hommes de Dieu. Seigneur, soutiens ces personnes. Seigneur, soutiens cet homme de Dieu. Donne-lui les moyens de pouvoir avancer dans la tâche que tu lui as confiée. Donne-lui les moyens. Et quand Dieu t'ouvre les portes, Dieu te bénit. Ne te gêne pas de soutenir l'homme de Dieu financièrement. Écoute-moi, un homme de Dieu qui a faim aura du mal à prier pour toi. Un homme de Dieu qui est marié et ses enfants n'arrivent pas, la rentrée est proche, il ne sait pas comment il va inscrire ses enfants, aura du mal à mettre les genoux à terre, chercher l'onction pour venir prier pour toi. C'est la vérité. Et il y a des hommes de Dieu qui ont sacrifié des choses pour être ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui avaient une vision de leur vie. Ce sont des gens qui avaient des projets à eux. Ce sont des gens qui avaient voulu peut-être être ingénieurs, des gens qui avaient voulu être banquiers, des gens qui avaient voulu être docteurs, médecins. Et souvent, mais ce sont des personnes même qui ont fait les études pour ça. Et puis Dieu leur a dit, arrête tout ce que tu es en train de faire. Consacre-toi à moi. Je ne veux plus que tu fasses autre chose que ça. Quand vous prenez la Bible, Dieu a, en départageant les terres d'Israël, Dieu a dit à ce que Israël, le peuple de Lévi n'aura pas une terre spéciale. Ils ne vont pas travailler. Ils seront consacrés au sacerdoce. Mais vous, les autres peuples, là, vous allez les soutenir. Vous allez les soutenir. Vous allez les soutenir. Un homme de Dieu qui n'est pas soutenu par ses fils et par l'église risque de devenir un homme de Dieu voleur. Il risque de commencer à donner les prophéties pour avoir les offrandes. Parce que la Bible dit quoi? L'argent est une racine de tous les maux. Donc, le manque d'argent peut faire nourrir dans un homme qui a de bonne volonté, de mauvaise volonté. Donc, si toi, Dieu t'a fait la grâce d'avoir plus que les autres, ne te gêne pas de soutenir un homme de Dieu. Ne te gêne pas de soutenir un homme de Dieu. C'est important parce que c'est eux qui t'apprennent. Donc, la deuxième chose pour ressembler à Christ, c'est ça. Et la troisième chose, pour pouvoir avoir la statue de Christ, c'est la volonté. C'est la volonté. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Troisième chose, c'est ça qu'on va s'arrêter. À tes résolutions répondra le succès. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Écoute-moi, si tu veux réussir à ressembler à Christ, tu dois avoir des résolutions. Tu dois avoir des résolutions. Jamais sans résolution, tu ne pourras atteindre ça. Il y a des chrétiens, malheureusement, qui se disent que tout doit venir de Dieu. Ils n'ont rien à faire. Je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui ont réussi à arrêter de fumer la drogue sans que le Saint-Esprit les touche. Juste par le pouvoir de la volonté. Tout ce qui te fatigue actuellement, là, tu peux arrêter. Écoute-moi, je vais te choquer. Il n'y a pas un don pour la prière. Il n'y a pas un don pour la prière. Non, je n'arrive pas à prier. J'ai besoin qu'on m'aide à prier. Je n'arrive pas. Écoute-moi. Tu as besoin d'avoir la volonté. Il n'y a pas de don de prier. Tu ne peux pas avoir un don de prier pour prier. On va te donner un don pour que tu pries. Donc toi, tu vas prier pour apprendre à... Non, c'est d'abord une question de volonté. La chair dans laquelle on est là n'aime pas la prière. La chair n'aime pas la prière. La chair même aime plus la louange que la prière. Tu peux danser pendant 1 heure à l'église, ça va pas te gêner. Tu peux écouter du matin au soir gospel, ça va pas te gêner. Tu peux prendre ton temps, t'asseoir devant un enseignement pendant des heures, comme tu es en train de le faire maintenant, ça va pas te fatiguer. Mais dès qu'il s'agira de mettre les genoux à terre pour prier, c'est là que tu vas commencer à avoir tous les mélanges de ton corps, toutes les envies étranges et bizarres, toutes les pensées sales et perverses, parce que ta chair commence à résister. Et tout ce qui est difficile à faire pour ton corps, c'est quelque chose que tu es censé forcer ton corps à faire. Parce que c'est important pour toi. Donc tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Mais ça dépend de ta volonté. Ça dépend de ta volonté. Force-toi à prier. Tu dois mettre 1 heure. Tant que les 1 heure ne sont pas arrivées, j'arrête pas de prier. Lève-toi, marche. Ta sommeil marche. Force-toi à la prière. Force-toi. Il doit avoir la volonté. Même le jour où tu n'as pas envie d'aller à l'église, le jour où tu n'as pas envie d'aller au programme, le jour où tu n'as pas envie d'aller à la réunion, tu dois te forcer à y aller. Tu dois pas te dire que tous les jours. Regarde, c'est un mensonge, c'est une séduction de se dire que à chaque fois que tu dois aller faire les choses de Dieu, tu dois avoir envie. Et si tu n'as pas envie, c'est que tu es en train de rétrograder. C'est pas vrai. Souvent, on n'a pas envie de faire les choses que Dieu veut qu'on fasse. On n'a pas envie de prier. On n'a pas envie d'aller au programme. On n'a pas envie de lire nos Bibles. On n'a pas envie de s'aimer. On n'a pas envie de prendre notre argent, petite économie qu'on a pendant les vacances. On va pas acheter à Bila pour organiser le programme. Mais on le fait parce qu'on a une volonté, celle de ressembler à Christ et de faire les œuvres qu'il a faites sur la terre
et d'en faire de plus grandes. Et ça implique que nous devons nous forcer. Toi, tu es forcé. Tu dois te forcer. Moi, je suis en train de prêcher depuis hier. La semaine passée, j'ai prêché. Demain, je prêche. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai des rendez-vous samedi. Et la semaine prochaine, je prêche mardi, je prêche jeudi. Et normalement, samedi de la semaine prochaine, normalement, si Dieu fait grâce, je dois partir au Cameroun. Là-bas encore, peut-être que je vais prêcher. J'aurai des réunions. C'est vrai qu'on fait ça par plaisir. Hein. Mais il y a des fois, là, on a envie aussi de s'asseoir dans un petit restaurant. Demain est vendredi, demain est férié. On s'asseoir dans un petit restaurant avec des amis, on va manger et puis on va aller dormir. Mais quand je vais finir de prêcher, là, ce soir-là, je dois aller encore préparer mon message de demain. Je dois prier encore. Je vous assure que mon corps n'a pas envie de faire ça. Mais mon esprit est éveillé parce que mon esprit a un projet. Il a un projet de perfection. Et mon esprit m'a rappelé par l'Esprit de Dieu que quand Jésus-Christ était sur la terre, il passait son temps à prier, il n'avait pas le temps. Donc moi, je suis venu sur la terre pour accomplir les œuvres de mon Père. Comme Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir les œuvres de son Père. Et souvent, cela sous-entend que je dois me forcer à faire des choses que je n'ai pas envie de faire. Et c'est ainsi qu'un enfant de Dieu doit marcher. Est-ce qu'on est ensemble? On a terminé. On va prier. La rado shabababa. De là où tu es, si tu peux te mettre à genoux, tu vas te mettre à genoux. Et tu vas prier, tu vas dire Saint-Esprit, je veux te ressembler. Je veux te ressembler afin de ressembler à Christ. Apprends-moi à te connaître et à marcher, être intime avec toi. Ce que tu peux commencer à prier comme ça? C'est terminé. Je prie que le message puisse rester dans la vie de tous ceux qui l'ont écouté et que ce message puisse produire un résultat dans la vie de chacun. Shalom à tous et que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Je voudrais quand même clôturer ODS 2025. Est-ce qu'on me permet, en 15 minutes maximum, je vais clôturer et puis on va aller se reposer. ODS n'est pas là pour exciter vos oreilles. ODS n'est pas là juste pour que vous criez waouh, c'était fort, l'homme de Dieu était fort. Non, ODS n'est pas là pour que vous compariez qui était l'homme de Dieu le plus fort, l'homme de Dieu qui a le plus prophétisé, l'homme de Dieu qui a le plus dit des mystères, des choses bizarres. Non, c'est pas ça le but de ODS. La Bible dit, or la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le seul vrai Dieu. ODS est là pour que la connaissance du seul vrai Dieu augmente. Peu importe le canal qu'il va utiliser, le but, c'est que la connaissance du seul vrai Dieu augmente. Et si cette connaissance augmente, c'est pourquoi il y a le but de l'impact et il y a le but de l'éternité. Je veux dire à quelqu'un, tu peux tout rater, mais il ne faut pas rater le ciel, s'il te plaît. Notre verset de base, Daniel chapitre 12, versets 3 et 4, dit ceux qui auront été intelligents. Quand on parle d'intelligence, on parle d'accumulation, de réception et de traitement d'informations. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Comme la splendeur du ciel. C'est-à-dire, il y a un niveau. Si tu veux l'atteindre, tant dans la vie sur terre, tant dans l'éternité, après la mort ou après le retour de Christ, il faut un certain niveau de connaissance. Il faut un certain niveau d'intelligence. Et je suis pas en train de te parler uniquement des mathématiques, de la physique, des droits, non. Je suis pas en train de te parler seulement des matières qu'on t'enseigne à l'école. Je suis en train de te parler de ta connaissance des choses de l'esprit. Paul pouvait lui aspirer aux choses d'en haut. Les choses d'en haut. De quoi est-ce que tu es plus conscient? Est-ce que tu es plus conscient de ton humanité ou de ta spiritualité? Est-ce que tu es plus conscient du monde matériel ou du monde invisible? Est-ce que tu es plus conscient du monde naturel ou du monde spirituel? Les choses d'en haut. Les choses d'en haut. La Bible dit les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et il y a un père qui a l'habitude de me dire, plus tu t'éloigneras de Dieu, plus le péché sera facile à commettre. Plus tu t'éloigneras de Dieu, plus le péché sera facile à commettre. Donc le but de ODS, je suis obligé de vous le dire, c'est de vous rappeler qu'il faut se préparer pour Christ, pour son retour, pour son avènement, pour la fin des temps. Parce que nous sommes déjà dans la saison où la connaissance augmente. Alors que la Bible dit, cette connaissance, ça va augmenter uniquement dans les derniers jours. Donc si la connaissance est autant répandue, c'est le signe que le maître est proche. Et si le maître est proche, est-ce que nous sommes prêts à accueillir le maître? En fait, c'est dès maintenant qu'on devrait se décider. Est-ce que le retour du Christ pour nous sera une annonce de mauvaises nouvelles
ou une annonce de joie. Parce que oui, quand Jésus va revenir, il y en a qui seront en joie et il y en a qui seront malheureux. Vous vous rappelez qu'on était à l'école et puis le maître ou bien le professeur donne un exercice. Et puis quelqu'un crie là-bas pendant que tout le monde est en classe. Et puis il dit, monsieur arrive. Ceux qui ont fait l'exercice sont contents que monsieur revienne. Mais ceux qui n'ont pas fait, ils sont tristes que monsieur revienne. Est-ce que toi, quand monsieur Jésus va revenir, tu seras triste ou bien tu seras content? C'est maintenant que ça se prépare. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas trop tard pour régner avec Jésus. Ce n'est pas trop tard pour vivre avec Jésus. Ce n'est pas trop tard pour rentrer dans l'éternité. Ce n'est pas encore tard. Si tu es en train d'entendre ce message, si tu es en train de participer à ce programme, si le Saint-Esprit est en train de te parler en ce moment-là, s'il est en train d'éveiller quelque chose en toi, dans ton cœur, c'est parce qu'il n'a pas encore abandonné te concernant. Jésus n'a pas encore abandonné te concernant. Donc toi, pourquoi tu veux abandonner? Est-ce que ce sont les choses du monde qui t'étirent loin de Dieu? Est-ce que c'est la pression familiale? Est-ce que c'est la maladie? Paul pouvait dire, mais qui me séparera? Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Quoi? Dis, est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est la disette? Est-ce que c'est la mort? Rien. Ce soir, je viens tirer une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui est en train de t'arracher ton éternité? Analyse-toi, analyse ta vie. Qu'est-ce qui est en train de t'arracher ton éternité? Qu'est-ce qui est en train de t'arracher la présence de Dieu? Qu'est-ce qui est en train de t'arracher le sceau que Dieu a posé en toi? Qu'est-ce qui est en train de t'enlever ton intimité, ta relation avec l'Esprit, le Seigneur? Qu'est-ce qui est en train de t'enlever cela? Parce que c'est ça le but de ODS. Si on donne toutes ces révélations, si on donne tous ces mystères, si on parle de toutes ces choses-là et qu'on ne parle pas de celui-même qui nous a appelés, on aura échoué. Ce soir, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas dans quelles circonstances tu te trouves. Mais s'il y a quelqu'un ici, à la fin de tout ça, qui veut faire la paix avec Jésus, qui veut se réconcilier avec le Saint-Esprit, n'en dissipe pas ton cœur. Il frappe à ta porte, il frappe à la porte de ton cœur. Ce soir, reçois-le simplement. Ce soir, reçois-le simplement. Reçois-le simplement. Mais déjà, j'aimerais qu'on prie ensemble maintenant. Tu vas dire, Seigneur Jésus, me voici. Je reviens dans ta présence. Saint-Esprit, je reviens dans ton intimité. Je m'étais égaré, je m'étais éloigné. J'avais laissé quelqu'un ou quelque chose me tirer hors de ta présence. Père, comme l'enfant prodigue, je reviens dans ta présence. Aide-moi. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi soit arraché et expulsé. Que tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus, quitte ma vie. Je me soumets à toi, à ta parole, à ton obéissance. Donne-moi de tenir seul, afin qu'au dernier jour, je puisse régner avec toi. Merci Jésus. Que ton esprit marche avec moi, que ton esprit se révèle à moi, et que toi seul tu sois glorifié dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, comme mon Maître et mon Seigneur en toutes choses. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.